Bonjour les beautés en herbe et bienvenue dans cette vidéo tutoriel maquillage, crash test et également story time. Et oui, c'est une vidéo multifonction. J'ai hésité un petit peu de tout mélanger dans cette vidéo parce que ces dernières 24 heures ont été assez intenses. Mais finalement, je me suis dit autant faire la vidéo que j'avais prévue, c'est-à-dire donc tester le fond de teint L'Oréal Infaillible 24 heures mat, tout en vous racontant un petit peu ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Au moment où je vais publier la vidéo, d'ailleurs ça fera un peu plus de 24 heures, mais là au moment où je vous filme, c'est vraiment ces dernières 24 heures. Et puis aussi j'avais envie d'essayer un truc sur les yeux comme maquillage, donc eh bien c'est parti. Alors on va commencer par quand même présenter ce fond de teint. Donc c'est le dernier fond de teint qui me reste à tester dans tous les fonds de teint que j'ai acheté récemment. Et après je vais me calmer parce que du coup j'en ai 3 ou 4 d'ouverts. 3 il me semble. Donc là c'est le L'Oréal Infaillible 24 heures mat en couleur 20 sable. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un fond de teint donc matifiant, tenu 24 heures. Teint mat et frais toute la journée, non comédogène. Le retour du fond de teint non comédogène. Alors je me souviens pas, mais j'ai pas l'impression que la version Total Cover soit non comédogène. Donc déjà ça, j'avais pas vu, mais c'est un premier indice sur finalement un petit peu la qualité et le type de fond de teint. Donc celui-ci devrait vraiment bien convenir aux peaux grasses, aux peaux à imperfection, puisque déjà il ne va pas augmenter les points noirs. Également donc on nous promet une longue tenue, ce qui peut être utile en été quand même, et un fini mat. Donc ça j'ai envie de tester. Alors au niveau de la couvrance, vous voyez derrière on a des petits curseurs, c'est couvrance totale fini mat. Donc normalement il doit être très couvrant également, hein, parce que il n'y a pas longtemps, je vais vous le sortir, j'ai testé, hop, il est ici, le Superstay Better Skin de chez Maybelline. C'est un super bon fond de teint, je l'aime beaucoup. Le seul petit souci c'est que je trouve que la couvrance n'est pas énorme, il faut en mettre 2 couches quoi. Alors que celui-là on nous promet une couvrance totale, hein. Donc je vous le remontre, c'est ici, c'est bien marqué total. Donc c'est pas marqué une couvrance forte, non, c'est soi-disant vraiment le fond de teint qui te fait une peau de rêve en mettant que quelques gouttes et instantanément. On va voir ça. Donc je vais l'ouvrir, je vais l'appliquer sur mon visage. Petite information du jour, je ne mets pas de base, bien entendu, pour voir vraiment ce que donne le fond de teint sans mettre une base en dessous, voir s'il est facile à appliquer, bien couvrant, et également s'il tient bien. De toute façon, au niveau de la tenue, j'en parlerai plus tôt après l'avoir testé plusieurs jours, dans des conditions différentes, des ambiances différentes, et j'en reparlerai de ces fonds de teint dans mes découvertes favoris et déceptions du mois d'août. Alors toujours, je cherche, mais voilà, toujours difficile à ouvrir, hein. J'aime pas moi ces emballages qui sont difficiles à ouvrir. C'est comme ça, on va pas changer le monde en 5 minutes. Et donc voilà, alors si vous remarquez bien, même le packaging, le tube a un fini un petit peu mat, et ça c'est plutôt pas mal. Bien, donc je suis de retour, je suis allé chercher un pinceau, parce que j'avais pas de pinceau propre là, à côté de moi. D'ailleurs, c'est un pinceau que j'ai réparé grâce à plusieurs petites astuces que vous m'avez communiquées sur Snapchat, il me semble, que j'ai combiné, et ça a donné ça. Alors, dès que j'ai un pinceau qui se fait la malle, je vous fais une vidéo sur cette astuce, sur comment réparer ces pinceaux à maquillage, parce que oui, c'est une technique qui a l'air de très bien fonctionner. Bref, donc... c'est parti, application du fond de teint Infaillible 24 heures mat. Donc ça ressemble à ça à l'intérieur. C'est pas très ragoûtant, je dois le dire, quand on l'ouvre. Et je pense que je vais l'agiter avant parce que ça m'a l'air un petit peu... vous voyez, un petit peu liquide et peut-être un petit peu en 2 phases à l'intérieur. Donc hop, je l'agite pour être sûr que les pigments soit bien incorporé au mélange. Alors ça va être une vidéo chaotique aujourd'hui, c'est là que la petite histoire commence, car je n'ai presque pas dormi de la nuit. Je vous explique.
Aujourd'hui, je filme cette vidéo, on est le 27 juillet. Et normalement, aujourd'hui, en avant-première sur le site de Sephora, il y avait de disponible la nouvelle palette Naked It de chez Urban Decay. Cette palette, je la veux parce que déjà, j'ai pas mal de palettes Urban Decay dans l'ensemble. Ça va, hein, elles sont plutôt bien. C'est pas non plus... je pense pas que ce soit le meilleur truc au monde parce que c'est assez poudreux, mais c'est vrai qu'on arrive à faire des beaux maquillages avec. Et donc... eh bien, je me suis dit, ce que tu vas faire comme tu es noctambule, c'est que tu vas pas te coucher, tu vas aller régulièrement sur le site de Sephora, et puis, eh bien, tu regarderas régulièrement si la palette est disponible, et puis au moment où elle sera disponible, tu la commanderas, comme ça il n'y aura pas de rupture de stock, et tu vas l'avoir, et tu pourras faire des belles vidéos sur ta chaîne YouTube. Donc du coup, à minuit, je me suis connecté sur le site de Sephora. Alors bien sûr, je savais très bien qu'elle ne serait pas disponible à minuit cette palette parce que souvent Sephora publie ses produits plutôt le matin. Hein. Mais bon, voilà, je me suis dit au cas où, je vais me connecter, on verra bien. Donc minuit, pas de palette, ça c'est normal, j'ai envie de dire. Hein. De toute façon, j'avais du boulot. J'avais ma petite vidéo à finir, c'était donc la vidéo des produits terminés du mois de juillet. Donc je finis ma vidéo produits terminés. Oh, il est à peu près 2 h du matin, toujours pas de palette. Hein. Donc bien sûr, pendant que je travaillais sur ma vidéo produit terminé, eh bien, j'actualisais régulièrement le site de chez Sephora, hein, bien entendu. Et donc, eh bien, je me suis dit, à quelle heure est-ce qu'ils publient les nouveaux produits chez Sephora? Donc j'ai été voir dans Google, et j'ai trouvé une multitude d'horaires. Ça passé de 6 h du matin jusqu'à midi limite. Donc bon bah je me suis dit on va continuer dans sa lancée hein. Et donc on va actualiser régulièrement le site jusqu'à ce qu'elle soit disponible. Alors petite pause dans cette histoire. Ah oui, je vous l'ai dit hein, c'est la vidéo multifonction pour vous dire que je suis pas satisfait de la couvrance. Je sais pas si vous voyez, j'en ai mis pas mal parce que j'étais en train de parler et je me suis dit oh mon dieu, on va peut-être s'arrêter au niveau du fond de teint, on va pas en mettre trop. Et finalement, ben je trouve qu'on voit encore vachement mes rougeurs, mes imperfections. C'est sûr que là encore une fois, c'est pas le Dermacol, hein, c'est pas le fond de teint le plus couvrant au monde. Moi ce qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'il est de la même couvrance que finalement le Super Stay Better Skin. Donc... c'est pas couvrance totale, quoi. Hein. C'est couvrance forte à moyenne, mais moi, si je dois en mettre 2 couches pour cacher des rougeurs, j'imagine la personne qui a une tache de naissance ou qui a un tatouage, bah clairement, une fois de plus, c'est pas avec l'infaillible mat que vous allez masquer tout ça. Bref, de retour donc sur mon histoire avec Sephora, etc. etc. Donc j'ai donc attendu toute la nuit. À 6 h du matin, j'ai actualisé la page et le site internet. J'ai fouillé dans le site internet, toujours pas de palette Naked It. Ensuite, 7 h du matin, j'actualise, toujours pas de palette Naked It. 8 h du matin, j'actualise, toujours pas de palette Naked It. Et au fur et à mesure que les heures passaient, il y avait quand même ma tête qui commençait à se décomposer. Parce que je sais que je suis noctambule, mais pour moi, 8 h du matin, quand même, je suis dans mon lit. Là, au bout d'un moment, bon bref. Donc, je me suis dit, au bout d'un moment, c'est pas grave. À 9 h, le service client ouvre. Déjà sur le site internet, c'est précisé qu'on peut contacter le service client par chat ou par téléphone. Le chat, je ne l'ai jamais trouvé. Bref. Donc du coup, je me suis dit, écoute, à 9 h, si vraiment elle n'est pas publiée à 9 h 10, quoi, ben tu vas appeler le service client. Donc, j'attends 9 h, 9 h 10, j'actualise la page. Et là, hop, petite pause. Je voulais vous signaler au niveau de ce fond de teint, donc il a un fini qui est mat mais pas extrêmement mat. Je trouve que le Better Skin est plus matifiant que l'infaillible 24 heures mat. Hein. Vous voyez, on voit si je bouge le visage, il y a quelques brillances. Et alors au niveau de la couleur, je ne sais pas ce qui se passe, mais le 20 sable a l'air foncé sur moi. Alors que pourtant j'ai le 20 sable
Total Cover, et il me semble de la bonne couleur. Ou alors c'est que j'ai blanchi parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de soleil en ce moment dans le nord. Je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, il m'a l'air un peu foncé pour moi, le Infaillible 24 heures mat. Donc c'est à noter, je vous le disais, hein, suivant une texture à une autre, les couleurs ne sont pas identiques. Mais je ne m'étais pas trompé. Hein. Donc voilà, donc si vous achetez le 24 heures Infaillible mat, peut-être prenez une couleur plus claire que votre couleur habituelle. Petit conseil du moment. Et donc là, je vais appliquer de l'anti-cerne. Hop, je garde toujours mon anti-cerne que j'aime bien en ce moment. C'est le concealer Vermicelli. Alors, ne le cherchez pas, il vient de chez AliExpress. Peut-être que vous allez tomber sur une annonce sur AliExpress avec cet anti-cerne. Mais moi, j'ai cherché, je ne l'ai plus retrouvé. Hein. C'est un vieux produit que j'avais en stock, mais j'aime bien le résultat, donc je l'utilise. Bref, donc on était à 9 h du matin devant le site de Sephora. 9 h du matin, j'ai commencé à snapper. Hein. D'ailleurs, j'étais pas très content parce que j'ai passé quand même ma nuit sur le site de Sephora. Donc au bout d'un moment, il est normal que les nerfs commencent un peu à travailler, même si je suis plutôt patient et pas forcément nerveux. Mais au bout d'un moment, voilà quoi, ça faisait 9 heures que j'étais en train d'actualiser une page pour avoir une palette de maquillage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si ça, c'est pas de la passion vis-à-vis des cosmétiques, je ne sais pas ce que c'est. Bref. Donc à 9 heures, j'appelle le service client au téléphone, hein, parce que le chat, je ne sais pas où il est. Et alors le service client, bien sûr, je suis retombé sur un centre d'appel complètement incompétent. J'ai travaillé moi-même en centre d'appel, hein, je sais ce que c'est. On est incompétent parce qu'on va aussi bien s'occuper de la marque de voiture que de prendre des rendez-vous pour un coiffeur que de Sephora. Donc forcément, les personnes qui passent d'un poste à un autre, elles ne connaissent pas les choses. Mais on a un mot magique. Quand on est comme ça en centre d'appel et qu'on ne sait pas finalement ce qui se passe, parce que la personne que j'ai eue au bout du fil, quand je lui ai demandé l'année qu'elle elle m'a dit bah, elle est épuisée. Je dis oui, mais sur le site il y a une bannière, c'est marqué qu'elle est disponible en avant-première aujourd'hui. Elle me dit je vais voir mon superviseur. Alors ça c'est génial, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé en centre d'appel, mais alors le superviseur, dès que tu as un problème, c'est sur lui que tout repose. C'est-à-dire que le pauvre mec, son boulot c'est de gérer les problèmes. Voilà. Hein, en gros, si c'est la merde, c'est pas de ta faute, c'est de la faute de ton superviseur. Oui, enfin bon, quand même, quoi. Le superviseur, il s'y connaît pas plus en cosmétique que la personne que j'ai eue au bout du fil. Une fois de plus, je le rappelle, ce n'est pas de la faute du superviseur ou de la personne que j'ai au bout du fil. C'est juste que c'est un centre d'appel, quoi. Et du coup, donc cette charmante personne, parce qu'elle était quand même charmante et agréable, me dit, bah écoutez, mon superviseur m'informe que l'avant-première en fait se déroule au Sephora des Champs-Élysées uniquement, donc la palette ne sera pas disponible sur le site internet. Donc là quand même j'ai fait une petite réflexion, j'ai dit oui mais enfin sur le site internet c'est pas précisé, hein, c'est un peu genre publicité mensongère. Du coup, bah, je vous ai raconté cette mésaventure sur Snapchat, donc les plus fidèles auront déjà bien sûr vent de cette histoire. Alors je vais juste vous présenter la poudre que je vais utiliser. Je vais prendre une poudre transparente comme ça, un peu genre poudre HD. C'est la Mix You en 01 qui est une couleur un peu pêche. Comme ça on va garder la couvrance du fond de teint sans en rajouter au dessus. Donc du coup voilà, sur Snapchat hein, vous étiez déjà au courant de mon histoire puisque je vous l'ai raconté. Et certaines personnes que je remercie m'ont dit mais écoute Florian, de toute façon la Naked It elle est disponible sur le site d'Urban Decay. What? Donc en fait Sephora fait de la publicité de mort pour une avant-première, mais en fait c'est pas une avant-première puisque d'autres sites la vendent déjà. Alors je veux bien que cette palette soit vendue sur des sites qui font de l'import-export avec les États-Unis. Bon ça c'est pas vraiment une palette française que vous allez recevoir, c'est une palette américaine, donc là bon c'est vrai que bon. Mais là, c'est le site français d'Urban Decay qui la vend. Hein. Donc, je comprends pas pourquoi Sephora commence à dire avant-première alors que le site officiel de la marque vend déjà la palette. Bref. Et donc, du coup, eh bien, j'ai commandé cette palette sur le site officiel.
de Urban Decay. Donc jusque là pas de problème. En plus il y avait un super code promo où j'ai pas payé les frais de port. Alors vous allez me dire, bah c'est bien, tu as eu ta palette, elle est au même prix que chez Sephora. Hein. Donc là également il y a un intermédiaire en moins, mais finalement c'est le même prix, enfin peu importe. Et donc du coup, eh bien je l'ai acheté sur le site d'Urban Decay et du coup je n'ai pas pu utiliser une carte cadeau que j'avais en ma possession. Parce que c'était surtout ça le truc. Moi je voulais l'acheter chez Sephora pour pouvoir utiliser ma carte cadeau avant qu'elle soit expirée. Et là, bon ben, c'était soit je l'ai gratuitement cette palette avec ma carte cadeau, ou soit je la paye, mais je suis sûr de l'avoir. Parce qu'au bout d'un moment, Sephora, vu tout le carabistouillage qu'ils m'ont fait, je me suis dit, sinon ça va encore être repoussé au mois d'août, parce que c'était l'avant-première du 27, et après c'était le mois d'août. Bref. Du coup, je l'ai commandé sur le site d'Urban Decay, et j'ai commandé chez Sephora pour utiliser ma carte cadeau, parce que je ne savais pas combien de temps il restait à cette carte cadeau, pour l'utiliser. Eh bien j'ai commandé des soldes, parce que là également, à force d'actualiser le site de chez Sephora, au bout d'un moment tu es tenté, tu vois des soldes, tu vois un super rouge à lèvres, je vais vous le montrer dans un haul, mais ce rouge à lèvres là il me le fallait à tout prix, surtout qu'il coûtait rien. Donc effectivement, bah du coup j'ai utilisé ma carte cadeau, donc pour des soldes que je n'ai pas forcément besoin, hein, puisque mon présentoir de 80 rouges à lèvres est déjà plein, donc au bout d'un moment, voilà quoi, hein, c'était plutôt pour utiliser la carte cadeau, plutôt que vraiment parce que j'avais envie de commander des soldes sur le site de Sephora. Et après, je suis parti me coucher. Eh oui. Et la suite au prochain épisode, on va regarder ce que donne ce fond de teint. Alors, le fond de teint, j'aime bien. Il a un effet moins matifiant que le Superstay Better Skin, même après avoir été poudré. Ça, c'est officiel, c'est sûr. Le Superstay Better Skin matifie plus. Maintenant, il est un peu plus couvrant quand même que le Superstay Better Skin, il me semble. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est que la couleur 20 sable m'a l'air vachement foncée. Alors ce que j'ai envie de faire rapidement, c'est d'en mettre une goutte sur ma main, hop, et de mettre juste à côté le 20 sable dans la gamme Total Cover, parce que celui-ci, hop, je l'ai déjà porté, il me semblait pas si foncé que ça. Alors déjà au niveau de l'embout, vous voyez, on n'a pas le même embout, hein. Le Infaillible Mat est plus liquide, le Total Cover est plus épais. Hop, vous voyez, là on a l'Infaillible Mat qui a l'air d'être un fond de teint liquide, et le Total Cover qui a plutôt l'air d'un fond de teint crème. Et donc je vais étirer légèrement la matière avec mon doigt. Donc je prends un premier doigt, hein, j'étire la matière, un deuxième doigt, j'étire la matière, et voilà le résultat. Vous voyez, ils n'ont pas la même couleur. Alors je vais essayer d'estomper un peu plus du coup. Ouais, en tout cas ils n'ont pas la même couleur. Donc vous voyez, ça c'est le Total Cover, ça c'est le Infaillible Mat, et je trouve quand même que le Infaillible Mat est plus foncé que le Total Cover. Donc ça se confirme même en swatch sur les mains. Pourtant, hein, même gamme, c'est la gamme Infaillible, même marque et même nom de couleur, donc faites attention. Les marques comme ça de supermarché, c'est pas comme chez MAC où tu es NC machin et ça convient pour tous les produits. Là c'est vraiment au cas par cas. Hein. Donc du coup, bah, ça va être mon fond de teint d'été parce qu'il va falloir que je bronze un peu pour pouvoir l'utiliser. Bref. Et donc au niveau du résultat, il est un peu plus couvrant que le Superstay Better Skin. Il est moins couvrant que le Total Cover, mais il est plus mat que le Total Cover. Donc au final, pour résumer, là vous avez très couvrant mais pas mat. Vous avez couvrant moyennement mat et vous avez très mat mais pas beaucoup couvrant. Voilà. Comme ça, vous pouvez choisir celui qui vous plaît le plus. Sachant que celui-ci, le gros avantage quand même, c'est qu'il a du soin à l'intérieur et qu'il enlève les boutons. Moi, je préfère vraiment, hein, pour vous donner mon avis, je préfère le Better Skin dans les trois que j'ai testé récemment. Parce qu'il est moins couvrant, mais on peut en mettre deux couches. Et en plus, il traite vraiment les imperfections. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se remarque, mais j'avais un énorme bouton là. Il est assez facilement parti avec ce produit. Et j'ai quand même un teint plus frais. Bref, on va poursuivre ce maquillage et du coup je ne sais plus où j'en étais au niveau de cette histoire. Oui, j'étais parti me coucher il me semble.
Parce qu'au bout d'un moment, tout le monde a besoin de sommeil. Hein. Même si c'est que quelques heures, ça fait quand même du bien. Petite base à paupières, je finis la première potion d'Urban Decay, cette circonstance Urban Decay. Bref, donc, je suis parti me coucher et je me suis levé 4-5 heures après, hein, donc en total décalage, encore pire que d'habitude, peu importe. Et en me levant, je regarde Snapchat parce que je me suis dit quand même, j'y suis allé un peu fort hein, sur Snapchat parce que j'étais vraiment énervé. Je me suis dit, oh, tu vas avoir plein de messages quand même. Tu vas aller voir un petit peu les réactions parce que voilà, j'ai peur de froisser un petit peu des fois mes abonnés en ayant un langage un peu cru peut-être, même si certaines personnes et certains youtubeurs ont un langage beaucoup plus cru que le moi. Je me dis bon quand même on va voir ce qui se passe, quelles sont les réactions vis-à-vis de mes snaps nocturnes en mode excédé. Et là, surprise mes amis. Bah oui, on m'informe que la palette Naked Heat est disponible sur le site de Sephora. La blague. Donc du coup, je vais sur le site de Sephora. Je me dis c'est une blague. Ou alors ils ont mal vu. Ou alors ils se sont trompés de site. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois la palette Naked Heat disponible sur le site de Sephora. Alors que le service client au téléphone m'a dit non, elle ne sera pas disponible. Elle était bien là. Et alors la première fois qu'ils ont sorti la palette Naked Heat à 15 h, j'avais regardé ce jour-là, il n'y en avait plus. Là il y en a encore. Au moment où je vous filme, il y en a encore. Et pourtant il est 17h52. Donc visiblement, je suis peut-être pas le seul à avoir eu le tour. Et peut-être que finalement, eh bien, il n'y a pas tant de personnes qui l'achètent que ça, je ne sais pas. Hein, mais en attendant, effectivement, il y a eu des petits couacs. Alors tout ça pour dire que je vais finir l'histoire et on va passer au maquillage des yeux parce que c'est un peu plus technique. Tout ça pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, là, je me sens un petit peu volé parce que j'aurais pu dépenser au global, avec carte cadeau compris, uniquement 50 € et avoir la palette que je souhaitais. Et là, j'ai dépensé le double. Parce que j'ai été obligé d'aller sur un autre site et j'ai été obligé du coup de dépenser quand même cette carte que je gardais de côté pour au cas où il y avait une sortie d'un produit révolutionnaire. Et du coup j'ai pas acheté ce qu'il fallait avec quoi. Donc voilà pour l'histoire. De toute façon c'est pas la première fois que j'ai des soucis sur le site de Sephora. Si vous regardez mes précédents hauls, voilà, j'ai déjà eu des produits manquants dans des commandes au moment du paiement, donc j'ai dû faire 2 commandes et payer 2 fois les frais de port. J'ai déjà eu une commande de solde complètement annulée, c'est-à-dire que j'ai commandé, j'ai payé, j'ai reçu une confirmation de commande avec tous les produits que j'avais mis dans mon panier. Et on me l'a annulé après en me disant mais non finalement il y a des produits qui sont en rupture donc on ne pourra pas vous livrer la commande. Même pas ils ont essayé de voir lesquels sont en rupture, lesquels ne sont pas et au moins de faire une mini commande avec les quelques produits de disponibles. Non ils m'avaient annulé toute la commande à cette époque là. Donc voilà, peut-être que vous vous demandez sur ma chaîne pourquoi il n'y a pas beaucoup de produits Sephora qui circulent. À chaque fois j'ai pas de chance. Je vais pas dire que c'est... Moi j'aime bien Sephora parce qu'ils ont des bons produits et ils arrivent quand même à faire un concentré de bonheur de tous les meilleurs trucs, les meilleures marques. Il y a du Anastasia Beverly Hills, ils se renouvellent assez fréquemment mais à chaque fois j'ai des mauvaises expériences en tant que consommateur. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. On va s'arrêter là pour le petit côté story time et donc on va sortir la palette que j'ai envie d'utiliser. Alors vous m'avez convaincu. Et aussi, parce que j'ai eu pas mal de nouvelles choses à mon anniversaire, je vais quand même essayer de vous préparer un rangement maquillage. Ça veut pas dire que vous allez l'avoir la semaine prochaine. Hein. Déjà, j'ai l'idée dans ma tête. Après, on verra pour effectuer ce rangement et pour vous le filmer dans un deuxième temps. Donc, la palette que j'utilise, c'est la Popfil, comme ceci. C'est donc la palette que Monsieur Beauté en Herbe m'a offert. Je vous mettrai un petit lien dans le point info vers le unboxing de cette palette.
Et donc le but, ça va être d'utiliser plutôt des couleurs neutres. Donc je sors les petites plaques, puisqu'à l'intérieur vous avez plusieurs petites plaques comme ça. Et je vais prendre la plaque comme ça des couleurs neutres. Voilà. Et l'autre d'ailleurs, je vais la ranger tout de suite pour pas la faire tomber, parce que les fards sont poudreux, forcément. Hein, c'est pas non plus des fards de grande marque. Et ils cassent assez facilement. Donc il faut faire attention quand on la manipule. Bref, donc voilà la palette que je compte utiliser. Il y a des fards irisés, il y a des fards mat à l'intérieur. Et ce que j'ai envie de faire pour commencer, c'est de prendre un fard mat. Alors celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Et de creuser un peu mon creux de paupière. Donc je vais prendre le fard cassé, hein, tant qu'à faire. Comme ça, je vais l'utiliser plus rapidement et peut-être qu'il arrêtera de se casser dans la palette. Et donc je vais mettre un petit peu comme ça de fard marron mat. Très important pour ce maquillage. Prenez du mat. Et je vais légèrement creuser mon creux de paupière comme ça. Alors en plus, ce fard là qui est cassé, c'est dommage parce que je l'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que ça dessine une ombre sur mon visage. Sans avoir une couleur qui ne serait pas naturelle. Vous voyez, ça fait vraiment comme un effet contouring naturel. Et ça j'aime bien. Alors moi je vais juste remonter légèrement ce fard parce que j'ai les paupières tombantes. Et bien sûr, eh bien, comme on est déjà à 23 minutes avec tous mes péripéties de chez Sephora et Urban Decay, mais enfin Urban Decay n'est pas responsable du fait que Sephora a un service client qui ne s'est pas renseigné. Je vais faire qu'un seul œil et je ferai le deuxième en antenne, ça sera plus simple. Donc vous voyez là, j'ai creusé ma paupière et déjà, rien que le fait de creuser sa paupière avec un fard mat, on voit la différence, vous voyez, entre les deux côtés. Donc pour les maquillages ultra naturels ou masculins, parce que si vous êtes un homme et que vous voulez un petit peu essayer les maquillages, etc., vous faites ça, c'est naturel, ça se remarque à peine, mais ça fait déjà son effet. Alors ensuite, en paupières mobiles, je vais prendre une couleur foncée, irisée. Alors là, je suis embêté parce qu'il y en a plusieurs dans cette palette qui pourraient me plaire. Et le but, c'est quand même d'essayer d'avoir une couleur assez foncée. Je vais essayer, alors à la caméra, vous voyez, je voulais essayer celle-ci, mais elle m'a l'air trop claire. Sinon, je peux mettre du noir, mais ça risque d'être trop intense. Bon bah écoutez, on va regarder dans les autres plaques parce que là il n'y a pas de couleur qui me dit et il faut vraiment une couleur foncée pour ce que je veux faire. Donc, on va prendre, hop, ici, là. Bon, peut-être qu'ici on a une couleur qui conviendrait mieux. On va regarder ça ensemble. Est-ce que celle-ci semble plus foncée à la caméra que la première que j'ai sortie? Je suis pas persuadé, hein. Elles ont l'air assez similaires. Je me demande même s'il n'y a pas des couleurs en double. Et comme elles sont pas mises l'une à côté de l'autre, il y a effectivement... Du coup, je me pose la question. Bon bah écoutez, on va prendre celle qui me semble le plus foncée à vue d'œil, c'est-à-dire celle-ci dans l'angle. On verra bien, si c'est pas assez foncé, on mettra un petit peu de noir au-dessus. Astuce qui vient de la chaîne Chris MCC, que je regarde de temps en temps. Je te fais un coucou si tu regardes ma vidéo. Je mettrai un lien aussi dans le i vers sa chaîne. Et c'est vrai qu'on peut mélanger les couleurs dans une palette. C'est une chose que je ne fais pas assez, mais pourtant c'est évident. Hein. Alors, on tapote bien parce que c'est poudreux. Et donc ce fard marron foncé, je vais le mettre, mais juste en paupières mobiles, sans l'estomper. Et c'est ça la différence en fait du maquillage que j'ai envie d'essayer. C'est d'essayer de faire une sorte de cut crease, c'est-à-dire une ligne dans le creux de paupière vraiment très nette et pas estompée. Mais pas avec le trait d'eyeliner et le scotch qu'on se met sur le côté qui fait une barre vraiment très nette. Donc vous voyez, là j'ai mis mon fard marron et je me rends compte qu'il n'est pas du tout assez foncé. Comme prévu, hein. Ce qui n'est pas grave parce que je vais maintenant prendre du fard noir. Alors, noir irisé également, hein. Celui-ci c'est même peut-être plus un gris foncé qu'un noir. Et je vais mélanger ça par-dessus pour foncer finalement mon premier fard. Voilà qui devrait faire l'affaire. Ouais,
c'est vachement mieux quand on mélange les deux couleurs. Hein. J'ai envie de dire merci Chris pour l'astuce, même si c'est une astuce évidente. On n'y pense pas tout le temps hein, à faire ce genre de choses. Donc je vais reprendre un soupçon de noir pour mon coin interne parce qu'on voit encore que c'est plus clair à ce niveau-là. Hop. Et donc, je m'occuperai du ras de cils inférieur ensuite. Là, je vais juste enlever les chutes parce que je me rends compte que j'ai de la chute de fard noir. Ça, c'est vraiment pas cool. Hop, j'ai pas assez tapoté mon pinceau, mais bon. J'ai dormi que 4 heures hein, cette nuit, donc excusez-moi si je fais quelques erreurs de maquillage. Et donc ensuite, je vais reprendre un autre pinceau plat. Et là, le but de ce maquillage, c'est de trouver une couleur claire et irisée. Donc là, je vais changer de palette également parce que je sais qu'il y en a une ici. Hop, voilà. Et de faire juste un point de lumière au milieu de l'œil pour faire un effet 3D. Donc je prends cette couleur claire, vous voyez, qui est très pigmentée. Et le but, c'est d'essayer, hop, de faire un effet 3D comme ça, au milieu de la paupière. Sans là également trop estomper. Et vous voyez ce que ça donne? Ça donne pas mal en fait. Hein. Alors j'ai juste à remettre un petit peu vraiment au centre. Parce que je veux pas un effet trop flou en fait. Hein. Je veux vraiment un point de lumière comme ça. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, la grande question c'est qu'est-ce que je fais avec mon ras de cils inférieur? Parce que là effectivement... c'est pas obligatoire de maquiller son ras de cils inférieur, mais j'ai quand même envie de faire un petit quelque chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon marron qui était pas si foncé que ça, ici, hein, dans l'angle. Alors il y a encore quelqu'un qui m'appelle sur mon numéro professionnel sans me laisser de message. Alors bon, il y a certaines personnes qui ont peut-être trouvé mon numéro de téléphone sur internet, puisqu'avant j'étais vendeur à domicile, forcément mon numéro professionnel, je le rappelle, c'est un numéro free qui coûte que 2 €, hein, donc je l'arrête quand je veux et j'en reprends un autre quand je veux, mais ça m'amuse. Donc mon numéro professionnel était en ligne pour que mes clients puissent m'appeler quand j'étais vendeur à domicile. Mais juste la question, pourquoi vous m'appelez? Au moins laissez un message. Si c'est un soutien, si c'est « ah je t'aime trop, t'es super », d'accord. Si c'est pour troller les gens, ben insistez, appelez au moins 5 fois d'affilée. Si c'est pour faire du trollolo et embêter le monde, là au moins je pourrais supprimer votre numéro parce que j'ai un petit logiciel qui bloque les numéros. Mais là les gens m'appellent, vous voyez je suis en train de faire une vidéo, on m'appelle, on me laisse pas de message. Et du coup, eh bien je ne sais pas. Voilà, c'est on ne sait pas pourquoi vous m'appelez. Donc bah, si vous passez par là, vous savez ce qu'il reste à faire. Hein. Soit vous envoyez un SMS, soit vous laissez un message sur ma messagerie, soit vous insistez, vous m'embêtez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et je vous bloque, ou soit vous arrêtez d'appeler tout simplement. Donc, cette couleur marron, pas trop foncé, hop, je la prends et je l'applique en ras de cils, hop, pour faire quand même un petit rappel avec le maquillage qu'on a au-dessus. D'ailleurs, j'ai l'impression d'en avoir mis un peu bas, mais c'est pas grave, puisqu'on va estomper tout ça et on va sinon corriger avec de l'anti-cerne, mais c'est même pas sûr que ce soit trop bas finalement. Alors, un petit estompage. Là par contre, pour le ras de cils inférieur, j'ai quand même estompé. C'est-à-dire qu'il faut que les contours du maquillage soient estompés, mais à l'intérieur du maquillage, on peut avoir des zones un peu plus nettes. Et donc voilà le résultat. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, hors antenne, parce qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo, et vu tout ce que je vous raconte, il n'y a pas grand chose à couper. Je vais mettre mon mascara également, je mets le mascara volume 1 seconde que j'ai eu également sur AliExpress et qui me fait des cils de dingue, mais qui est très difficile à appliquer parce qu'il a une grosse brosse. Et je reviens pour la suite du maquillage.
Bien, donc je suis de retour, je viens de finir l'application de ce mascara, le volume 1 seconde, je l'aime toujours autant. Et je tenais quand même à vous signaler que sur les cils du bas, j'ai mis de l'eyeliner liquide. Donc tout simplement, hein, vous prenez votre petit pinceau à eyeliner et vous balayez les cils du bas de gauche à droite pour juste les teinter. Parce que le volume 1 seconde, il fait vraiment beaucoup de volume. Alors, je vais maquiller mes sourcils. J'ai ressorti un petit crayon de la marque Pop Feel. Ça tombe bien, puisque c'est la même marque que la palette. La couleur de ce crayon qui s'appelle Instant Lift Eyebrow Pencil est la 04. Voilà. Et donc j'aime bien ce crayon parce que d'un côté il y a le petit goupillon, de l'autre côté on a eh bien, la matière. Et c'est un petit crayon couleur un petit peu kaki. Donc il paraît que le kaki est une couleur universelle pour maquiller les sourcils. En tout cas moi elle me va bien. Donc j'en mets un petit peu sans chercher à faire quelque chose de trop dessiné. Et je brosse. Et d'ailleurs ce goupillon va super bien pour les sourcils parce que j'ai l'impression qu'il a des poils plus fins que d'autres goupillons. Voilà. Maquillage des sourcils, on voit la différence, mais assez léger. Vous savez que moi j'aime pas les tatouages, hein. Les sourcils tatoués très dessinés, c'est vraiment pas mon truc. Donc je fais ça légèrement. Tac, 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 tac. Voilà, donc je mets sommairement de la matière, même sans chercher forcément à faire un dessin. Le but c'est d'avoir un petit peu de matière, et après c'est en estompant que je vais la répartir sur les poils. Voilà. Alors je brosse vers le haut parce que j'ai vu Richard qui brossait vers le haut, j'ai vu plein de youtubeurs qui brossaient vers le haut. Mais enfin, il faut quand même les couper en longueur si vous brossez vos sourcils vers le haut, parce que s'ils sont très longs, bah ça fonctionne pas quoi, tout simplement. Voilà pour les sourcils. Est-ce que j'ai la même intensité des deux côtés? J'ai l'impression que toujours ce côté-là est plus dégarni que l'autre, hein, donc je dois en mettre 2 fois de ce côté-là. Parce que ben il manque du poil, voilà, hein, après 30 ans. Après 30 ans, on commence déjà à se dégarnir au niveau des sourcils. Ça promet. Bref. Voilà pour donc ce sourcil. Je vais juste remettre les poils un peu plus vers le haut au niveau de l'orientation. Pas trop quand même, voilà. Et donc j'avais envie, maintenant que j'ai maquillé mes sourcils et que c'est beaucoup plus présentable, j'avais envie de vous zoomer hop sur un œil pour vous montrer le résultat de ce maquillage. Donc voilà ce que ça donne. Alors quand je tire ma paupière, ça donne ça. Quand je la laisse reposer, ça donne ça. Hein. Et donc, vous voyez le mascara, quand même, les cils qu'il fait. Il fait des super jolis cils. Hein. Alors, au niveau de l'arcade sourcilière, ici, j'ai rien mis. J'ai laissé mon fond de teint, ma poudre. Il y a un petit peu de base à paupières. Mais je n'ai pas mis de lumière. Le but, c'est qu'il y ait juste de la lumière sur la paupière mobile. Et paf, un point de lumière au milieu. Alors, du coup, bah, c'est un maquillage particulièrement adapté pour les paupières tombantes. Donc moi j'ai les paupières tombantes. Donc ça, hein, pour vous expliquer, c'est des paupières tombantes. Ça, c'est des paupières qui ne sont pas tombantes. Donc vous voyez, je pourrais faire de la chirurgie esthétique pour me remonter le sourcil et puis avoir une plus grande surface à maquiller et ne plus avoir les paupières tombantes. Mais bon, je suis fait ainsi et beaucoup de personnes ont les paupières tombantes. Hein. Les personnes qui ont les paupières très tirées comme ça, naturellement, c'est très rare. Et donc également, pendant mon maquillage, j'ai bien pris mon temps, etc. Je me suis rendu compte que ce fond de teint ne tient pas sur mon visage. C'est la découverte du siècle. Je vais essayer de vous zoomer sur mon front. Ça va pas être très joli, hein. Mais là, on voit clairement qu'il y a du fond de teint là. Et là, il y en a déjà plus. C'est merveilleux, hein. Pour un fond de teint qui se revendique matifiant 24 heures, c'est pas terrible, hein. J'ai l'impression que le Total Cover tient plus longtemps, celui-ci, hein, tient plus longtemps que celui-là, qui tient moins longtemps. En même temps, c'est logique, hein. Celui-ci est plus récent, celui-là est plus ancien. Donc à mon avis, ils ont fait de la recherche et du développement et ils ont sorti celui-là après pour améliorer la formule. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais en mettre une petite goutte au niveau du front. Parce que là, clairement, je peux pas faire autrement. Hein. Je peux même pas juste dire je vais remettre que de la poudre. Il me manque vraiment de la matière. Hop, hop. Et donc ensuite, je vais repoudrer un petit peu mon teint. En fait, j'ai vraiment l'impression que ça n'adhère même pas en fait. C'est pas que le fond de teint est parti, c'est peut-être que l'application
n'a pas été très bonne et qu'en fait il n'a pas accroché sur mon visage. Ce qui revient au même au final, hein. Je passe mon pinceau avec du fond de teint dessus et à la fin il n'y en a plus sur le visage. Donc, mais bon, peut-être que c'est surtout un problème d'application, on verra bien. D'ici la fin du tutoriel, si le fond de teint est reparti une fois de plus, c'est que clairement ce fond de teint ne convient pas quand il fait très chaud, parce qu'aujourd'hui il fait encore assez chaud. En fait il n'y a pas de soleil, c'est pas qu'il fait chaud, mais c'est qu'il fait lourd, il fait orageux, donc c'est pour ça moi je transpire du coup comme d'habitude. Alors pour continuer ce maquillage, on va faire simple, hein. Je pense que les yeux, vous avez compris la technique. Pour ce qui est de l'application de l'enlumineur, du blush, etc., vous savez faire. Du coup, mon astuce quand je veux faire quelque chose de rapide, eh bien, c'est de prendre ce genre de blush qui sont des blushs irisés. Comme ça fait blush et enlumineur en même temps. Alors, par contre, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais utiliser. Parce que là, j'ai, vous voyez, un genre de blush entre le rose et le corail quand même. C'est pas un vrai rose froid, hein, c'est un peu jaune parce qu'il y a du doré dedans. Ou alors, je peux essayer le vrai corail. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il n'y a pas grande différence entre les deux, hein. Après, c'est une question de choix personnel, hein. Du rose ou du corail? Allez, on va prendre le corail. Je pense que le corail me semble un peu plus adapté parce que j'ai un teint qui est un peu jaune parce que ce fond de teint visiblement est un peu trop foncé. Donc ça c'est quand même plus jaune que du rose, hein. Donc je prends un petit peu de ce blush. C'est le DB Blush Cheeks couleur Peach qui se vend chez Action et je l'adore. Il est irisé, il fait des reflets dorés et il est très naturel. C'est limite un enlumineur. On pourrait dire que c'est un enlumineur corail. Et j'adore. Franchement, j'adore. On peut en mettre des tonnes sans que ça fasse de taches. Et ça, franchement, c'est génial, hein. Regardez-moi ça, le résultat. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Donc, moi, j'aime bien poser le blush. Patienter quelques instants. Que finalement, les pigments se fondent un peu au visage. Et estomper par la suite. Soit j'estompe avec mon pinceau blush, si je trouve que l'intensité est pas mal, soit des fois j'estompe également avec mon pinceau poudre, si je trouve que j'ai mis trop de matière. Mais enfin, le blush c'est la vie, hein, ne l'oublions pas. Et quand je vois des tutoriels maquillage vintage de pin-up, et quand je vois aussi du maquillage vintage, car j'ai regardé une vidéo comme ça hier soir où il y a vraiment le vrai maquillage que les personnes des années 60 utilisaient, je me dis que ça c'est rien comme blush, hein. Là j'en ai très légèrement par rapport à ce qui se faisait dans les années 60, hein. Et comme le vintage revient à la mode, je suis désolé mais le blush et le blush rouge fluo devraient suivre, hein. Voilà, donc en tout cas là je vais quand même estomper un petit peu, sinon on va me dire que j'ai mis beaucoup de blush avec un pinceau. C'est un kabuki de chez ELF. Je suis à la recherche de kabuki pas très cher. Parce que j'ai celui-ci de chez ELF, mais c'est le mien. Et Monsieur Beauté en Herbe veut un kabuki pour mettre du talc lorsqu'il se rase, car il se rase à l'ancienne avec des coupe-choux, des savettes, des bols, etc., des blaireaux. Et dans sa routine de rasage, eh bien à un moment il utilise du talc. Et donc, comme celui-là, c'est à moi. Si vous avez des idées de kabuki équivalents sur AliExpress, sur eBay, sur Amazon, bref, sur un site où il n'y a pas de frais de port et où c'est pas très cher, mettez-moi vos petits liens en commentaire. Et enfin, pour finir, on va mettre un rouge à lèvres corail. Et là, je ne sais pas, vous allez peut-être pas entendre, mais j'ai mon fameux présentoir à rouge à lèvres que je vous montrerai dans ma vidéo rangement maquillage, qui m'a été offert par ma maman et que j'aime plus que tout au monde. Et donc, ça va me permettre de choisir facilement et rapidement un rouge à lèvres corail. Et oui, justement, il y a un rouge à lèvres que j'ai retrouvé. Il y a deux rouges à lèvres corail que j'ai retrouvé du coup en faisant du rangement de maquillage qui était dans le fond en fait d'un paquet. Il y a celui-ci. Hop, qui est un rouge à lèvres de chez Péguissage. Manque peut-être un petit peu de rose dans celui-là. Et alors j'ai un deuxième rouge à lèvres qui est de chez Kiko, que j'ai retrouvé également. Il se ressemble énormément. Il ressemble à ça, celui-ci.
Alors le problème avec ces deux rouges à lèvres corail, c'est qu'ils ont une couleur un peu transparente. Et alors surtout, ils ont des paillettes. C'est pour ça que je les porte rarement. Donc je vais mettre le plus rose des deux, c'est le Peggy Sage numéro 261. Je ne sais pas si c'est encore disponible car moi je l'avais eu pendant des soldes. Hop, focus please. Bon ça ira, hein, vous savez réécrire quand même 261. Il a un petit nom? Non. Rouge à lèvres 261 de chez Peggy Sage. Ben, c'est parti, on va appliquer ça donc. Hop, sur ses lèvres. Ah oui! Ah mais merveilleux! Découverte! Regardez-moi ça, c'est exactement la même couleur en vrai. Parce que même si celui-ci a des petites nacres ou des petites paillettes bizarres, ben ça a l'air d'être les mêmes en fait que ce que j'ai sur les joues, c'est-à-dire que c'est des reflets dorés également. Alors je vous le dis, hein, au niveau de la pigmentation, il n'est pas super pigmenté ce rouge à lèvres. Il a plutôt un effet transparent, hein, mais ça va bien avec le style global du maquillage, très lumineux. Donc, eh bien, c'est pas mal, hein. C'est donc le rouge à lèvres Peggy Sage numéro 261. Si vous ne connaissez pas la marque, je vous l'affiche quand même, parce que tout le monde ne connaît pas Peggy Sage. Ça ressemble à ça. Et voilà pour ce tutoriel maquillage / storytime / crash test du fond de teint L'Oréal Infaillible Mat 24 heures. Je vous remontre, donc c'est celui-ci qu'on a testé aujourd'hui, car il y en a plusieurs qui se ressemblent dans la gamme de L'Oréal. Donc ce fond de teint est trop foncé. Voilà, hein, déjà je le signale, il est plus foncé même si vous avez le même nom de couleur que dans le Total Cover. Il a un fini mat mais pas très mat, donc ça me gêne un petit peu. Et au final, il n'a pas une tenue exceptionnelle. Pour conclure, je préfère 1000 fois le Super Stay Better Skin. Je vous ai mis dans le petit i un lien vers le test de ce fond de teint que j'ai fait il y a une semaine. Et franchement, j'ai eu des compliments, on m'a dit effectivement il te fait une belle peau. Et quand on te dit il te fait une belle peau, c'est que souvent c'est un très bon fond de teint. Celui-là, je suis pas sûr d'avoir les mêmes compliments suite à son application. Voilà, et puis alors surtout, ça va être un fond de teint que je vais utiliser quand j'aurai pris quelques jours de repos au soleil début août, parce que là, clairement, il est en plus trop foncé. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous passez de merveilleuses vacances ou que, eh bien, vous n'avez pas trop d'intensité au boulot. Prenez le temps de penser à vous. Si vous voulez reproduire ce maquillage, vous pouvez le faire. Alors, je ne le dis pas assez souvent, mais vous pouvez également envoyer vos photos sur Twitter avec le hashtag beauté en herbe tout collé. Je vous mettrai le hashtag en dessous de cette vidéo. Puis comme ça, eh bien, je pourrai voir vos maquillages. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a fait plaisir. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit, ça me soutient et ça me fait plaisir à mon tour. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Peut-être pour d'autres coups de gueule sur Snapchat, qui sait.